Nous sommes à l'aube de l'émergence d'une nouvelle orientation artistique, un courant qui n'a pas de nom officiel et que l'on nomme par défaut l'art ludique. Sous cette appellation un peu énigmatique, on retrouve des artistes venus du cinéma, de la BD et du jeu vidéo et qui travaillent dans l'ombre des grandes productions, façonnant tranquillement par l'image notre univers multimédia. Pour faire connaître et reconnaître ce mouvement artistique, Jean-Samuel Crick et Jean-Jacques Lenier ont écrit une somme incontournable nommée justement art ludique. On y retrouve une documentation riche et variée qui démontre l'interconnexion entre le 7e et le 9e art et le jeu vidéo. Les gens qui ont créé les icônes de ce siècle, les gens qui ont créé notre imaginaire, nos images d'enfance et nos références qui vont nous suivre toute leur vie, c'est eux qui sont porteurs d'une certaine dimension artistique majeure qui nous habite et qui ne nous quitte pas, quoi. Et je pense que c'est intéressant de leur rendre hommage déjà et d'avoir un gros livre de référence montrant Miyazaki, montrant Glen Keane qui est le créateur de La Petite Sirène, Pocahontas, La Belle et la Bête, Réponse. C'est des gens majeurs. C'est lui qui a donné son premier boulot à Tim Burton, par exemple, et qu'on connaît hélas pas, ou le créateur de L'Âge de glace, du personnage de Scrat qui est aussi un dessinateur du New Yorker. On a Benjamin, le célèbre mangaka chinois, on a Miyazaki au Japon ou Kojima avec Shinkawa pour Metal Gear, on a Miyamoto, on a les Américains de chez Disney, de chez DreamWorks, et puis évidemment les Français, Guarnido, Johannes Farr, John Ho pour Les Seigneurs des Anneaux, enfin ils sont Jeff Darrow pour Matrix, ils sont derrière toutes les grandes productions cinéma, animation, jeux vidéo, mais ils sont pas encore vraiment connus et je pense qu'il est grand temps qu'on leur rende hommage. Art ludique est un peu le manifeste d'une génération, celle de la société du divertissement, qui peut donc être aussi considérée comme celle de l'art ludique. Il y a un univers et un courant artistique majeur qui est en train de s'imposer, qui est en train de faire bouger les lignes dans l'art. Et ce qui est génial, c'est qu'il reconnecte l'art et le grand public, et que c'est le grand public lui-même qui impose ce courant. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que l'art devrait appartenir au public d'une certaine façon, et ne devrait pas être l'apanage de l'élite.